Et bonjour à tous et à vous toutes, millions de personnes, bienvenue, explorateurs et exploratrices de la tête, dans la belle ville de Beauclair, dans le duché de Toussaint. Ici le chat, en direct du vaisseau de la Vierge Marie Felis Catus. Et nous sommes partis pour l'épisode je sais plus combien de The Witcher, presque le 10 quasiment. On est toujours à Toussaint, cette belle région, cette très belle ville de Beauclair. Même si bon, là c'est le quartier un peu plus pauvre, on va dire, de la ville. Enfin, vous voyez que voilà, la ville est quand même... Même le quartier pauvre finalement est très fleuri, très ensoleillé, c'est quand même très beau. Et bon, c'est quand même le quartier pauvre avec la pauvreté, les prostituées et tout ça. Ça reste quand même une ville de Witcher avant tout. C'est pas non plus l'utopie où tout le monde vit des jours paisibles. Alors, la dernière fois, si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous résume très rapidement le truc avant de lancer directement dans l'action et l'aventure. On était avec notre ami Régis, voilà, le vampire qui était dans les livres, qui a fait sa réapparition dans les jeux vidéo. C'est plus s'il était dans le 1 et dans le 2, il me semble pas. En tout cas, voilà. Le 3, il n'était pas en tout cas dans l'aventure principale, ni dans le premier DLC, mais le deuxième DLC, le revoilà. Minute. Ah, voilà les amis, désolé. Coupure à cause d'un voisin qui sonnait chez moi. Franchement, on n'a pas idée de me déranger pendant que je joue à Butcher, c'est pas normal. Ouais, le prostitué. Donc voilà, je vous disais, donc on est dans la ville, bien sûr. On est avec Régis. Donc la dernière fois, avec Régis, on traque donc notre ami le vampire d'Andruff. Régis, oui, il est juste là-bas. Donc cette mission un peu glauque la dernière fois, où on a fait recueillir le sang de Régis, mais donc il fallait l'amener dans une sorte d'état d'excitation, donc voilà, qui est un peu sombre, où il était enfermé dans une cage, on l'a torturé un peu, enfin voilà, c'était assez chaud, mais bon, on a réussi à faire la mixture, on a tracé la piste de notre ami Dandruff, donc à ce petit garçon, tisseur de chaussures, et il vient de nous filer une info essentielle pour un prix totalement déraisonnable. Je sais plus combien de... oui, quelque chose, donc 450 couronnes, plus on l'a aidé à se débarrasser de la concurrence, bref. Voilà, c'est le négociateur dans l'âme, on va dire. Mais bon, on a la piste d'Andruff et on va suivre tout de suite Régis pour savoir voilà, où est notre ami d'Andruff. Est-ce qu'il sera là ou pas, on ne sait rien. Donc le gamin nous a parlé d'une maison avec une porte rouge, je me souviens bien. Red door, one that Bootblack mentioned. We shall talk later. Let's find Detlef. We're close. I can feel it. Alors, apparemment il y a pas à lire ça. Il y a les fameux corbeaux. Ah oui d'accord, il y a carrément des corbeaux de partout quoi. Les corbeaux, voilà, suivent les vampires. Je sais pas si vous avez repéré ça dans les derniers épisodes, mais voilà, ils suivent. Régis a un pouvoir particulier avec les corbeaux, donc forcément ils sont attirés par lui. Bon, j'aimerais bien savoir, ça me dirait un truc de magasin de jouets, quelque chose comme ça, mais pas trop savoir. Bref. Won't budge. Gotta break it down. You might just as well stand out in the street, pound on a drum and holler, Detlef, I'm coming for you. A bit more finesse, I implore you. Let's hear your idea. Give me a moment.
Nice. Ever consider becoming a burglar? Skill like that'd come in awful handy. I considered it briefly, but ultimately concluded it would be terribly dull. Come. He here? Sense him. No, he's not here, but he was here recently. His scent is still strong. Let's look around. Ok, c'était bien un magasin de jouets, j'avais raison. Alors. Non. Oh. D'accord, donc c'est un ancien magasin de jouets, le mec s'est fait virer. Il a dû en profiter pour prendre la place. Old toy. No use to anyone. Shame. Must have brought someone joy sometime. C'est vrai que c'est assez bizarre pour un vampire, ça c'est un magasin de jouets. Il y a un rapport, vous pouvez y voir un symbole, je sais pas. Somebody fixed this recently. I find these puppets rather disturbing. Pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Par une épée éventuellement. No dust mark. Somebody moved this here recently. Nice little trinket. Ok, donc des jouets, bon, pour l'instant, rien d'anormal, j'ai envie de dire. Donc à l'étage. Sometimes I think I might end up like one of these toys. I find these puppets Attic, let's go. So this is his nest. Need to look around. Oula, c'est chelou ça. D'abord fouiller un petit peu, mais je sais pas, j'ai bien vu le truc en rouge, ça fait peur. Somebody fixed this recently. Ah. Detloff van der Eretane, you do not know us, but we know you to be a vampire. We know also of your weakness for the wench they call Renowed. Now you know this. We shall chain her down and let rats feed on her. We shall flay the skin from her flesh. Yet you can save her. You need but travel to Beauclair, where you shall slay 5 men in the manner we prescribe. You must complete the killing in 3 days. Fail, and the next letter you receive will contain a memento of your failure. Your beloved's finger. There you have it. Proof positive Detlav killed not of his own accord. A blackmailer sunk his claws into him. Any idea what it could be? Detloff have any enemies? Indeed, Detlav gains foes occasionally, but they never live long. One might have managed to evade him. Possible in theory, but I know of none. It would have to be someone devilishly dangerous. As you well know, having faced Detlav yourself, whoever it is someone new. Who's Renowed? His one-time lover. The sole human woman with whom he was very close. Because she accepted him. With her aid and care, he found a place for himself in this hostile world. She began the work that I strive to continue. Ever meet her? Never had the pleasure, alas. She deserted him the time before he came round to save me, though he always claimed she'd gone missing. Take it you have your doubts. I know humans better than he does. Their capacity to be disloyal, dishonest. I also know she took her things. Not something one associates with the kidnapped, or those who disappear against their will. I'll save you the trouble of asking. No, I don't know why she left. I can, however, hazard a guess that Detlav grew angry one day, showed another, more monstrous side. Detlav's anger could frighten anyone off, though most who see it get no chance to flee. Detloff have trouble letting go, accepting that she'd left him?
Is that so hard to believe? Do you know no humans who've struggled with just such a thing? And Detlef is so much more emotional than most humans. Not only was she his beloved, his lover, his mate, she was a member of his pack. And one never leaves one's pack voluntarily. Even if Renowed did abandon him that time, looks like someone's actually kidnapped her this time. Hard to argue with that. And hard to foresee what he's prepared to do to free her, get her back. He's prepared to kill, that's clear. As would you be for Yennefer. He kills for he cares for her deeply. And that blood, those individuals, they mean nothing to him. Yeah, I get it now. He's out to rescue a female from his pack. Exactly. Right, so someone's blackmailing him. We know that. Still have no idea who. Need to look around some more. Ok. Moi qui voulais un rebondissement, je suis assez servi pour l'instant. Donc voilà, il agissait contre sa volonté, ça paraît étrange. Woman's likeness. Bit smudged. That Renowed? I don't know. As I said, I never met her. Reminds me of someone. Who? Not sure. Can't help feeling I've seen that face before, though. Ok, étrange. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? En vrai, comme je disais, c'est assez curieux qu'un vampire, un être aussi puissant, puisse être fait... se faire menacer, se faire chanter, mais bon, après tout, pourquoi pas, hein, s'il aimait cette fille. Nice tune. Indeed. I'm not certain why, but it reminds me of home. Our true home from before the conjunction of spheres. Tools were used recently. Detlef unwind by fixing toys between murders. Really now, Geralt, must you? Pas étrange pour l'instant. Look, slips of paper, name on each. Count Crespi, Count Dulac, Milton de Peyrac-Peyrin, Count Delacroix. Detlef's victims, one and all. But that's not his hand. Must have come from whoever wrote the letter, all of it written using the same ink. See the color? Ink was dyed with cinnabarite. Rare mineral, pretty much found only in... Nazaire. But I fear it means very little. Anyone could have imported such ink. Fair enough. Still worth remembering. Look, this slip is stained. With wine. Not much to go on either. Especially not in Beauclair. Perhaps. Yet perhaps also worth remembering. Blackmailer. Kinda curious who it could be. Why is that? Regis. Somebody kidnapped a vampire's lover. Bold to begin with. Now they're forcing the vampire to kill. A vampire you yourself insisted no murderer. Blackmailer's skilled. Someone special. Astute. Now that I think of it, I'm beginning to wonder if... It's not one of your kind? Another vampire? Precisely. The plot thickens. Just a hypothesis. Wouldn't set my heart on it till we know more. Right you are. Let's sum up what we know. Seems Detlef's being blackmailed. Someone's been feeding him his victims' names. All noted down using one and the same Nazari ink, and not in his handwriting. Not much. But enough to ascertain Detlef's innocence, clearly. Ouais, je suis pas d'accord. Alors là, c'est compliqué, ça dépend ce que ça veut dire. Il est innocent, oui, dans le sens où il s'est fait chanter, enfin il a quand même tué les hommes. Bon, là c'est presque un concept de justice, mais bon. D'accord, dans le sens où il n'était pas non plus obligé de tuer. Il n'est pas obligé de céder au chantage. Not how I'd put it. Doubt it's how the Duchess will see it either. I trust you to convince her. And then... What? Go on, don't be shy. See you've got it all figured out, including the grin I gotta wear. It's a rather bold plan, but... Were we to find Renowed,
we would strip the blackmailers of their hold on Detlef. That's one idea. Could be worth a shot. But what about Detlef? He gonna go on killing while I'm out searching for his lover? He will not. I shall convince him to stay his hand. Assure him you're a friend seeking to help. I'll await him here. He's sure to return sooner or later. Think he'll listen? He will. Ought to wait with you, maybe. No, he'll sense you from a mile off. Simply fail to appear. I'd better stay alone. You must trust me on this. Fine. Need to report to the Duchess first. So be it. We'll await you here. Detlef and I both. Ok, faites votre rapport. Alors. Niveau 48, mais donc j'arrête pas. J'ai niveau 47 la dernière fois, et donc. C'est vrai que les quêtes rapportent masse de points, honnêtement. Witcher, si vous vous demandez, c'est les quêtes qui vous font en priorité si vous voulez grimper de niveau. Alors, bon bah écoutez, c'est parfait, c'est l'occasion de vous faire visiter un petit peu la ville. Mon cheval, encore bloqué, oh là là, mais regardez-le. Quelle tristesse quand même. Qu'est-ce que tu fais, Bled, sérieusement? Mon dieu. Bon, voilà, comme je disais, c'est l'occasion de vous faire visiter la ville tranquillement, vous en avez pour un petit moment, mais bon. Vous verrez tout depuis les faubourgs, on va dire le quartier pauvre jusqu'à le haut, le palais. Et ça fait plaisir de revoir la duchesse, c'est vrai que c'est un passage qui me semble assez fort, assez intéressant, mais pour l'instant, il y a juste une grande scène où elle a été exploitée. Il faudrait bien qu'il soit un peu plus mis en avant, si possible. Voilà, donc on n'a pas énormément avancé, et bon, là, comme je disais, je sentais bien que le jeu pouvait pas s'arrêter là. Ça pouvait pas être genre, voilà, Vienne, on a trouvé le meurtrier, on sait ce qui s'est passé, bam. Donc ça... Voilà, l'intrigue s'épaissit, comme disait notre ami Régis. Et c'est assez intéressant, effectivement, de voir qu'il y a quelqu'un suffisamment puissant pour arriver à faire chanter un vampire ancien, un vampire dangereux. C'est vrai que c'est intéressant, donc l'hypothèse que ce soit un autre vampire, ça paraît plausible. Il y a quasiment encore un vampire qui puisse s'attaquer à ça. Alors du coup je me demande quand même, parce que si vous vous souvenez du précédent épisode, on a vu la fameuse histoire du vampire qui s'est fait torturer pendant des siècles. Avec voilà, dans la cage, avec tous les humains qui mouraient autour de lui. C'est vraiment glauque. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment appris qu'est-ce qui était arrivé à ce vampire là. Bon, ça paraît peu probable qu'il ait réussi à retrouver la liberté, mais bon. Alors, on sait jamais, ça pourrait être lui qui essaierait de se venger. Alors du coup, pourquoi s'attaquer à ces 5 humains en particulier? Ça paraît assez bizarre, ça qu'on a... Pour l'instant, on n'arrive toujours pas à comprendre la motivation de ce truc là. Les 5 chevaliers, je vous rappelle, ont été tués parce que voilà, ils représentaient le déshonneur en quelque sorte. Ils ne correspondaient plus aux valeurs du royaume. Alors, il y en a un qui était plus courageux, un qui était devenu avare, un machin, etc. Du coup, on voit toujours pas quel rapport avec le vampire, quoi. C'est... La rigueur, je crois que ce soit à la limite la duchesse, pourquoi pas la duchesse qui organise elle-même les meurtres parce que elle veut pas que ses chevaliers tombent dans le déshonneur, en quelque sorte. Ça pourrait être logique à la rigueur. Là, le coup que les vampires sont tellement éloignés des humains, éloignés des intérêts des humains, je vois pas trop le rapport pour l'instant. Mais bon, en tout cas, voilà, l'intrigue est vraiment intéressante. Et du coup, ça se complexifie un peu. Donc, ça sera encore plus long. Ça, c'est vraiment une super nouvelle. Donc voilà, on est au sommet. Quand même, prenons le temps, on a un petit peu de temps, prendre 5 minutes pour arrêter un petit peu la vue. Vous voyez, c'est magnifique. On monte un petit peu... ce palais me fait un peu penser à Minas Tirith. Voilà, la ville du Gondor, je sais pas si vous voyez, parce qu'à cause de ces escaliers, enfin cette spirale autour, on grimpe au sommet. En tout cas, voilà, on a la ville sous nos pieds, enfin on voit pas toute la ville ici. On la voit mieux ailleurs, je crois. Peut-être là, je pense. Voilà, on la voit ici. Ouais, c'est vraiment magnifique quand même, le royaume. Ouais, dites-vous bien qu'on peut aller jusque là-bas, voilà. Vous voyez ces 2 montagnes qui forment une sorte d'entonnoir là. On peut aller jusque là-bas, on peut aller la même chose de l'autre côté. Enfin, c'est quand même un endroit immense avec cette ville superbe au milieu. Bon, c'est du très bon travail. Voilà, ce qui est juste dommage, c'est le décor qui est un petit peu... Voilà, il n'y a pas beaucoup d'animation quand on est ici.
Là oui, on voit bien les gens, ça là, en revanche, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas de... Pas énormément de choses, on voit pas non plus les gens dans la ville. Bon voilà, c'est le seul petit point négatif, on va dire, les consoles sont pas assez puissantes. Peut-être que sur PC il y a des gens, parce qu'on voit l'animation, mais là on voit pas... on dirait vraiment un décor. Bon c'est dommage, mais c'est un point de détail on va dire. Bon, allons faire notre rapport à la duchesse. On doit bien ce qu'elle va dire. Bon, on a tout été là, mais... Oui, c'est ça. Peut-être en haut. Geralt of Rivia, Master Witcher. I was not mistaken. You arrived and trouble followed soon after. Step aside. Got a matter for the Duchess. At last, Witcher. We've been on tenterhooks. Did you catch Milton's killer? Case is more serious than we thought. The beast? I couldn't kill it. Didn't manage. We sent you after a monster, and you return with nothing? We are very disappointed. Situation's not quite that simple. Beast's a powerful vampire. Ha! Is this a problem? Is it too much for a witcher? A monster slayer? But everyone knows how to end a vampire. Draw him by trick into sunlight. Or arm yourself with ample garlic and drive a stake through its heart. Garlic's useless against vampires. Sun and stakes don't hurt him either. Those methods, pure invention. Only work in legends and fables. And buckthorn? When I was a child, Grandmama Ademarta always claimed buckthorn drives off vampires. Silver sword's your best option for keeping them at bay. But it won't get the job done, because only a higher vampire can truly kill another of its kind. Excuses. Ha! Your Grace, I shall assemble a battue. Bring the matter to its end at once. The Witcher need but tell us where to find this monster. Go ahead. Send them to their death. Certain death. To a lone Witcher, perhaps. To 40 of my men-at-arms, but another skirmish. 40, 50, 100? Doesn't matter. Won't make any difference against him. You have not seen my guardsmen in action. Can they fight fog? Hit a target that moves faster than the wind? How? What creature can do such things? Creatures like this one. Higher vampires, we call them. Each one's a little different. Unique or exceptional, you might say. Some transform into giant bats. Others communicate with animals, command them. Yet all are still brainless beasts. Dead wrong. Thinking of lesser vampires. Alps, Echimaras, Catacans, for instance. They're ruled by instinct, sure. Attack anything that smells of blood. Higher vampires? They think. They employ reason. Monsters driven by reason. A curious contention. What, then, do you intend to do? It's way beyond being some monster. This is a powerful being that's walked the world for centuries. Tja, impossible. If so great is their power, why have they not killed or enslaved us all? Don't usually meddle in our matters. Mostly stay out of our way because they don't care about humans one way or the other. And they do not fear we shall wipe them out one day. They'd probably be pretty amused if you asked them that. They're well aware of their strength. Then what can we do? Do you have a plan? Try to talk to him. That's our best bet. I cannot believe this. Her Grace summons a Witcher to kill a monster. Instead, he wishes to chat with it. Ha. Know what I'm doing. His lover was kidnapped. He's being blackmailed. Blackmailed? Be so kind as to explain how a vampire might be blackmailed. Higher vampires? They're like us, motivated by emotions, not instinct. Not only are they intelligent to an extreme, they're emotionally rich, capable of feeling many things, even love. This one fell in love with a woman, a human, and he'll do anything to keep her from harm. You do not, I trust, suggest we let Milton's killer go free. Or wait until it murders again.
We must render it harmless as quickly as possible. Which is why that's my aim now, to prevent further attacks. Vampires only half the problem. Blackmailers at fault chiefly. Kidnap the woman to control the vampire. And what do you propose to do? I'll find the blackmailer, free the vampire's lover. You were to destroy him, not help him. No one else should die. That's most important. Soon as the woman's safe, he'll have no more reason to kill. I admit to being swayed, Witcher. You may be right. Do you know anything about the blackmailer? Got one lead. A few scraps of paper. Blackmailer wrote the names of the vampire's victims on them. One of them stained. A drop of wine, looks like. So damn little to go on. You've no idea how wrong you are, my dear. Send for the ducal sommelier. Hop, hop! In Tucson, wine is sacred. Here there is no such thing as a drop of wine, or stains therefrom. They are stains from a drop of Est, Ervelus, Fiorano. Your Grace wished to see me? Witcher, show him the paper scrap. Benoit, can you determine which wine made this stain? Yes, yes. The west bank of the Saint Retour. That's rather obvious. Aged in barrels of Beauclair oak. Hue, deep burgundy. Clarity, high. It's simple. Saint Real, the 1269 vintage. That's impossible. The wine is produced at Castel Ravello, especially and exclusively for the ducal table. Perhaps some Saint Real was stolen. We must go to the vineyard, see if there's not been an incident. Saint Real. Never heard of it. It's highly unlikely you've ever had a chance to partake of it. As I said, it is only ever served to the ducal family. Didn't stop it from ending up on that scrap of paper. Unless your Grace's sommelier is mistaken. In matters of wine, Benoit is never mistaken. If he says it's Saint Real, it is Saint Real. We must ride to Castel Ravello at once. Discover what has happened. Wait. Your Grace wants to go with me? Out of the question. I hope you do not suppose we will sit on our ducal hiney and do nothing while our duchy is in grave danger. Your Grace, what you propose is far too dangerous. The Witcher should go alone. It pleases me to see you gentlemen finally agree on something. But I've made my decision. We shall go, accompanied by the best possible escorts. You, Captain, and Geralt. We will travel incognito. We've no wish to give the court any reason to gossip. For the duration of this mission, I release you from your obligation to adhere to court protocol. In short, from now on, I am Anna Henrietta, not your Grace. Yes, Your Grace. Witcher, are you ready? Oh, c'est génial, donc wow, il y a tellement d'informations en si peu de temps. Je sais pas si je veux dire, je pense que j'ai besoin d'un tout petit peu de temps pour préparer. Make haste. Time is of the essence. Oui, d'accord. Voilà, je sais pas, j'ai peur qu'on soit téléporté ou qu'il faille les suivre directement. Donc, voilà, je vais faire ça. Ok, donc waouh. Effectivement, comme voilà, je disais tout à l'heure que c'était peut-être une piste de penser à Anna Henrietta comme la commanditaire la plus sortie de ces meurtres. Pour l'instant, ça paraît quand même assez absurde, mais bon, pourquoi pas, j'ai pas envie de l'écarter, c'est une femme forte, comme qui sait ce qu'il veut, qui a pas peur de prendre des décisions, donc pourquoi pas, c'est vrai que si c'est des chevaliers qui se sont écartés droit chemin, mais bon, ça peut être elle, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc, apparemment, donc, voilà, on a appris grâce au super maître du vin que c'est
en vin produit uniquement pour la cour. D'accord, les chevaliers sont complètement fous. Donc voilà, beaucoup d'informations. Alors je pensais qu'on devait retourner voir Régis l'autre, mais peut-être pas tout de suite. Non, ça va, on n'a qu'une quête pour l'instant. Non, on n'a qu'une seule quête, donc pour l'instant on va aller avec eux. Et bah écoutez, je pense que voilà, il n'y a plus qu'à faire ça. Aller avec eux, voir s'il n'y a pas du vin qui a été volé en quelque sorte. Mais à mon avis, je pense que ce ne sera pas le cas. Sinon ça peut être n'importe qui. Le plus intéressant, c'est de savoir que si le vin n'a pas été volé, au contraire, ça veut dire que c'est un membre de la cour. La duchesse elle-même ou carrément quelqu'un d'autre, on ne sait pas, proche. Et aussi le commandant, là, cette espèce de capitaine un peu féroce. Enfin, bon, il a l'air assez fidèle et loyal à la duchesse, mais bon, il est un peu teigneux quand même. Donc je me demande s'il n'y aurait pas aussi quelque chose à voir dans cette histoire. Amusant. Bon, en tout cas, voilà. La quête principale prend une toute tournure. On était vraiment dans la chasse d'un vampire, un truc un peu classique. Maintenant, on part carrément dans une sorte de conspiration contre le royaume. Un maître chanteur. Un kidnapping. Enfin, voilà, c'est carrément différent. Bref, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait un épisode un petit peu court. Et bon, j'ai peur que si on se lance tout de suite dans la quête avec voilà, la quête Le vin est sacré avec Anna Henrietta, j'ai peur que ça prenne trop de temps. Et du coup, ça fasse justement un épisode à rallonge. En ce moment, avec le problème d'upload et voilà, le problème avec YouTube en ce moment, du coup, il vaut mieux des épisodes un petit peu plus courts. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, ce que vous voulez. Vous savez que j'accueille volontiers toutes vos réflexions. Et justement, si vous avez des réflexions justement sur la durée de l'épisode, on va dire, si vous préférez des bons épisodes qui font presque 1 heure, pourquoi pas, je peux essayer d'en faire. Après, si vous préférez justement des épisodes un petit peu plus courts comme celui-là, genre une demi-heure. Voilà, en dessous, ça paraît un peu déraisonnable parce que bon, ça ferait beaucoup trop d'épisodes en fait. Et bon, c'est à vous de voir. Vous me dites ce que vous en pensez. Bref, je suis un petit peu frustré. Je sais pas si vous aussi, je suis un petit peu frustré de m'arrêter aussi vite. C'est vrai que j'ai envie de continuer avec la duchesse, mais bon, ne vous inquiétez pas, ce sera pour l'épisode prochain. C'est ce qu'on fera direct. Je ne fais rien sans vous. En tout cas, de la quête principale, je ne fais absolument rien en off. Je vous le promets. Donc voilà, on va partir dès le prochain épisode avec Anna Henrietta. Non pas Madame la Duchesse, mais Anna Henrietta, puisqu'on peut l'appeler comme ça apparemment. C'est amusant. Et on va donc enquêter cette histoire de vin. Après tout, on est à Toussaint, on est à Beauclair, c'est le pays du vin, donc il faut enquêter là-dessus. Ça va être une mission qui s'annonce assez chouette. Bref, n'oubliez pas, explorateurs et exploratrices, que vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous avez envie pour suivre les aventures en ce moment. Let's Play sur The Witcher, le deuxième DLC Blood and Wife, et également Uncharted 4, si je ne l'ai pas déjà fini. Et puis après, il y aura d'autres jeux qui vont arriver, d'autres let's play, d'autres concepts. Ne vous inquiétez pas, la chaîne ne fait que démarrer. J'espère que ça va être le début d'une grande aventure. Et puis, en plus de l'abonnement, vous savez qu'il y a le like, le partage, bref. Vous faites comme vous avez envie, je vous force pas. Faites comme vous voulez. Bref, les amis, profitez de la vie, jouez à des jeux. Moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode avec Geralt de Rive. On part en voyage avec la duchesse et le capitaine. Ça s'annonce grandiose. Bref, j'ai hâte. J'espère que vous aussi. Ciao les amis, à très bientôt.